Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur mon tutoriel de suivi de musculation sur Excel. Dans ce suivi, on aura un calendrier, une synthèse de l'évolution et bien entendu la base de données relative à vos séances. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire notre suivi de musculation sur Excel, on va commencer, et ce comme à chaque fois, par la mise en forme de notre fichier. Alors je vais commencer par quoi? Je vais commencer par nommer mon onglet. Et le premier onglet va consister en quoi? À noter évidemment ce que vous avez fait durant vos séances. Donc on va marquer séance comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans notre tableau? On va avoir tout d'abord, bien entendu, la date de notre séance. Ensuite, on va prendre en compte quoi? On va prendre en compte, bien entendu, l'exercice de notre séance. Ensuite, on va avoir le nombre de séries. Puis, avec ces séries, nous allons avoir pour chacune d'elles le nombre de répétitions. Et enfin, la charge maximum pour chacun de mes différents exercices. Alors, je crois que c'est plutôt même charge maximale. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aérer un petit peu nos colonnes. Voilà, comme ceci, on double-clique. On sélectionne bien entendu notre ligne, on met tout ça en gras et on centre les différents éléments de notre onglet. Ensuite, je vais me placer à peu près dans la colonne M ici, même plutôt dans la colonne N, voilà. Et je vais avoir quoi? Je vais avoir un petit tableau avec les différents mois et leurs numéros correspondants. Alors ça va nous servir bien entendu plus tard quand on fera nos formules d'automatisation, afin d'avoir une référence de mois qui ne soit pas une référence en lettres. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien entendu janvier comme ceci. On tire notre formule vers le bas, jusqu'à décembre. Ensuite, pour le numéro, pareil, on met un 1 et on tire tout ça vers le bas. Voilà, on incrémente bien entendu cette série pour aller de 1 à 12. Ensuite, je sélectionne comme ceci l'entièreté de mon tableau. Et qu'est-ce que je fais? Je centre l'ensemble des différents paramètres tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je vais ici tout simplement dans mes bordures et je sélectionne toutes les bordures. Je fais quoi ensuite? Je peux aller bien entendu sur l'ensemble de ces éléments-là et plutôt que de mettre des bordures comme ceci, on va mettre des bordures via une fonction conditionnelle. Donc mise en forme conditionnelle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher ici nouvelle règle. Tout simplement, hop, on prend cette nouvelle fenêtre. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. On clique là-dessus. On sélectionne la formule, donc égale. On sélectionne la cellule A1 et j'enlève les dollars afin que ma mise en forme conditionnelle ne soit pas figée. Je vais dans Format. Ici, une nouvelle fenêtre apparaît là encore. Je sélectionne les bordures et je prends un contour tout simple comme ceci. J'appuie sur OK. Voilà, égale A1 égale différent d'une cellule vide. Pour compléter ma cellule. Donc, à chaque fois qu'une cellule contiendra des éléments, on va appliquer une bordure. J'appuie sur OK, comme ceci. Notez que j'aurais bien entendu pu passer par le petit raccourci avec ne contient pas dans la mise en forme conditionnelle. Les deux sont possibles. J'aime bien parfois passer par la formule. Une fois qu'on a fait ça, donc on a notre premier onglet qui est établi ici. Regardez, si je mets maintenant un élément, par exemple le 2 février 2024, je vais avoir quoi? Je vais avoir directement mes bordures qui vont apparaître de façon automatique. Donc comme ça, on n'aura pas à s'embêter à ajuster notre bordure ici. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner la colonne et bien préciser qu'il s'agit ici d'un format en date. Très simplement, j'appuie sur OK et voilà. La charge maximale. Alors là, pareil, on va sélectionner l'ensemble des éléments, on va les centrer.
pour être sûr. Ensuite, on sélectionne la colonne charge maximale, on fait un petit clic droit. On va dans format de cellule, personnaliser, on sélectionne un 0 ici, hop. Je mets des petits guillemets, kilo, donc kg, et j'appuie sur OK. Comme ça, quand je mettrai le chiffre correspondant, par exemple 45, je vais tout de suite avoir 45 kg. Et je vois bien sûr ma bordure qui apparaît. Une fois que j'ai fait ça, il est temps maintenant de créer notre deuxième onglet. Donc pour ce faire, je vais dans le petit plus ici, je déplace l'onglet un petit peu vers l'avant, et au lieu d'avoir feuille 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement le calendrier, comme ceci. Voilà. Et dans ce calendrier, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout d'abord le titre, calendrier. Musculation, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va se placer à peu près dans... Alors on va se mettre dans la colonne A et je vais me mettre ici, dans la ligne 3. On va mettre le mois, espace, 3 espaces, on aligne le tout à droite. Comme ça. Ensuite, on va mettre bien sûr le mois correspondant. Donc, on va faire une petite liste déroulante. Donc, on va dans Données. On sélectionne ensuite Validation des données ici. Une nouvelle fenêtre apparaît. On va dans Liste. Dans la source, on sélectionne notre calendrier ici. Et j'appuie sur OK. À présent, je peux sélectionner les différents mois. On fait un petit peu de mise en forme. On met tout ça en gras. On centre les différents éléments et on met éventuellement une bordure épaisse autour. Maintenant, une fois que j'ai le mois, je vais bien sûr sélectionner l'année. Comme ceci, on met tout ça à droite. Voilà, on centre les différents éléments de notre cellule. Et voilà, nous pouvons par exemple maintenant mettre l'année. Mettre en gras, voilà, pour garder une certaine uniformité. Maintenant, on s'attaque à notre tableau. Donc là, il va falloir mettre l'exhaustivité des différents exercices que vous souhaitez finalement analyser. Donc, on va avoir quoi? On va avoir le groupe et ensuite le type d'exercice. Voilà, comme ça. On va sélectionner le tout. On va mettre tout ça en gras. On centre les différents éléments comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser toutes les bordures. Voilà. Très simplement. Et là, je vais avoir les différents groupes. C'est-à-dire, je vais sélectionner à peu près de la ligne 10 jusqu'à la ligne 18 comme ceci. Je fusionne. Et on va avoir par exemple les bras. Très simplement. Une fois qu'on a sélectionné ça, on fait un petit clic droit sur notre cellule, format de cellule. On va dans Alignement et on aligne notre texte comme ça. J'appuie sur OK. Je centre l'ensemble des éléments. Je mets tout ça en gras. Et j'augmente bien sûr la taille de la police. Voilà, on va mettre à peu près du 36. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'exhaustivité des différents exercices. Alors, je vous en ai préparé quelques-uns. Je vais vous les placer ici. Voilà, on ne va pas tous les détailler. Bien sûr, c'est vous qui allez gérer les différents éléments ici. C'est vous qui allez mettre vos propres exercices, ce que vous souhaitez analyser. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Donc, premier élément, les bras. Ensuite, bien sûr, j'ai décliné tout ça par famille. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir éventuellement, donc on copie-colle la forme ici. On va avoir par exemple les pectoraux. Comme ceci. On peut abaisser un petit peu la taille de la police. Voilà. Donc, au niveau des pectoraux, je vous ai préparé quoi? Pareil là, l'ensemble d'une petite liste correspondante. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, je peux les sélectionner directement 2 fois et les faire 2 par 2. Voilà. Après, les pectoraux, on va avoir éventuellement le dos. Et dans le dos, on va avoir quoi? On va avoir l'ensemble des différents muscles. Comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a fait le dos, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les abdominaux. Voilà. On diminue bien sûr la taille de la police pour laisser rentrer dans la cellule correspondante. On sélectionne, CTRL-C, et on colle les différents éléments. Et bien sûr, qu'est-ce qui nous reste? Ce que généralement beaucoup oublient, les jambes. Voilà. Je sélectionne les différents exercices correspondants.
Comme ça, hop. Une fois que c'est fait, alors bien entendu, je vais sélectionner l'ensemble de mes éléments et je vais mettre tout simplement des bordures. Voilà. Donc là, en termes de présentation, c'est tout ce qu'on va faire au niveau de notre fichier. Pourquoi? Parce que le reste va consister en l'automatisation de notre fichier, donc ce qu'on verra bien sûr dans la partie 2 de notre tutoriel. Donc notre deuxième onglet en termes de mise en forme, voilà ce qu'on pouvait y faire. Maintenant, qu'est-ce que je vous propose de faire? Je vous propose tout simplement de créer un troisième onglet, et ce troisième onglet va nous servir à quoi? Il va nous servir à observer notre évolution en termes de performance. Donc, il faudra, dans cet onglet-là, sélectionner un exercice, sélection d'un exercice, comme ceci. On double-clique, on met tout ça en gras. Voilà, donc là, on aura une liste déroulante pour chacun des différents exercices. On aura quoi? On aura bien sûr, on reprend les bras, les pectoraux, le dos, abdominaux et les jambes, comme ceci. On sélectionne ces éléments, on les centre et bien sûr on met tout ça avec des petites bordures. On sélectionne pareil ici, on met des bordures. Donc pour l'instant c'est très bien, ça pose pas de problème. Ensuite on va se placer ici et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement copier l'ensemble des éléments puisqu'il s'agira de la même liste. Donc on fait un copier-coller, on essaye d'être sur la même ligne, voilà, on double-clique comme ceci, et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rajouter déjà une nouvelle colonne où on va avoir charge maximale pour chacun des différents exercices, vous l'avez compris. Donc je double-clique ici, voilà, et je copie-colle la mise en forme, tout simplement. Comme ceci, on reproduit la mise en forme et voilà, on a les différents éléments. Je sélectionne aussi cette colonne, un petit clic droit, format de cellule, je vais dans personnaliser comme ceci et je sélectionne le format kilo que j'ai créé tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va centrer notre élément, voilà. Et maintenant, je vais créer des listes déroulantes pour chacune de mes sous-familles. Donc je vais dans données, validation de données, je sélectionne quoi? Je sélectionne une liste. Ici pour le bras, ça va concerner l'ensemble de ces exercices. J'appuie sur OK. Je peux à présent les sélectionner. Pour les pectoraux, je fais pareil. Tout simplement, je crée ma liste. La source, elle est ici. Voilà, j'appuie sur OK. Je peux à présent sélectionner. Le dos, vous l'avez compris, je vais sélectionner les éléments du dos dans ma liste. Ici, j'appuie sur OK. Ensuite, j'en sélectionne un, les abdos. Je sélectionne dans ma liste. Je prends tout ça, j'appuie sur OK. Je sélectionne les différents éléments et les jambes. Données, validation, liste, source. Et je sélectionne l'ensemble ici de mes éléments. J'appuie sur OK et regardez, je peux sélectionner maintenant l'ensemble de ces éléments. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la première partie de mon tutoriel. Alors bien sûr, on sélectionne tout ça et on met au centre. Voilà, comme ça. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. On a fait maintenant notre mise en forme, on a créé le squelette de notre fichier. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel où nous allons automatiser notamment le calendrier et certains éléments, comme par exemple la charge maximale ici. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.